What's up? Ici William Cristofaro. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. Aujourd'hui, à la date que le podcast sort, quel jour qu'on est? Bonne Saint-Jean-Sébastien-Lapierre. Exactement, on est la Saint-Jean. Donc, quel mieux moment de pouvoir emmener Jean-Sébastien-Lapierre. Bonne Saint-Jean. Dans le fond, JS est un de mes très bons amis, une des raisons pourquoi je fais le podcast aujourd'hui. Je suis rendu où ce que je suis dans ma vie. Évidemment, il y a plusieurs aspects, plusieurs personnes qui m'ont aidé dans mon parcours, mais JS en fait partie. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir l'emmener. On parle de skate, mais aussi à la fin, il explique son histoire sur le hockey pour sa première expérience avec le hockey. Et à la fin, moi aussi, je vais vous expliquer ma première fois, comment que ça a été la première fois au hockey pour moi. Et JS explique sa première fois aussi. On parle de video part de skate, les video parts que JS a filmé, quel video part sur lequel JS a grandi, quel film. On parle de surf, on parle de est-ce que JS Lapierre il va avoir un autre projet. Il explique où ce qu'il habite et qu'est-ce qui fait que c'est peut-être moins inspirant pour lui de filmer un autre projet. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode parce que pour moi, on va parler avec JS, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché droit au cœur. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas JS Lapierre, JS Lapierre, il a fait du skate partout. Il était reconnu à l'international, en fait. Il était sur le podium avec Nigel Houston et Luan Oliveira, 3e place, qu'est-ce qui est complètement incroyable. Après avoir gagné le I'm Getting Paid en 2015, c'est ça, il est allé au Kimberly Diamond Cup, puis il est arrivé 3e sur le podium. C'est incroyable. Donc, sans plus tarder, je vais commencer l'épisode et merci énormément d'écouter et de supporter. Vous pouvez liker, sharer, partager, vous subscribe. Puis on commence l'épisode live. Fait que son père, un video part, ça veut dire quoi pour toi? Un vidéo part, ça veut dire tellement de choses, man. C'est. Qu'est-ce que tu vois? Tu peux voir, mettons, quand tu checkes des B-roll ou quoi que ce soit, tu vois tellement le processus qui est dédié à un vidéo part. Ça, c'est plus que de 3 minutes à 5 minutes que tu vois sur ton screen. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans de travail que tu put up dans les streets. Puis c'est extrêmement difficile de filmer un vidéo part. Mais quand tu finis ton vidéo part, t'es vraiment stoked parce que t'essaies de faire le plus. T'essaies de démontrer tes skills le plus que t'es capable. Puis d'être créatif en même temps. Puis de démontrer que t'es capable de faire quoi avec ton skateboard. Nice! Fait que tu dirais que t'as filmé environ combien de vidéo part à travers ta carrière de skate? Time 1, 2, 3. Puis sinon, j'ai eu un part dans Chef Dogs. J'avais un part dans le film à B-Shans. Peut-être genre 5-6 parts. Nice. Mais il en manquait un par exemple. Pis il en manque un encore! il en manque un encore, c'est quand qu'il va sortir? Tout le monde veut le voir! Il en manquait un dans un film Zero, man, mais c'est jamais arrivé. Ouais, non, j'ai eu 5-6 parts, mettons, au Canada. Puis sinon, à la fin de ma carrière, si on veut, quand je voyageais souvent en Californie, j'ai filmé pas mal avec les gars de Zero. Puis finalement, ça l'a jamais donné que j'ai eu assez de footage pour avoir un full part dans un film Zero, mais it is what it is.
It is what it is. Puis en même temps, est-ce que le footage que t'as là, évidemment t'as un part complet. Peut-être que c'est pas pour Zero, mais il y a un part complet qui peut sortir là. Ouais, il y a du footage que le monde n'a jamais vu, mais c'est tellement vieux que dans ma tête, j'ai l'impression que, I guess, c'est useless, mais c'est quand même des bons trucs. Fait qu'il faudrait que je sorte ça un jour, maintenant. Devant tout un clip de moi. Dude, sur le rail à Sherbrooke, man. Dude, le rail est plus là, le clip est encore là, puis le clip Le rail est plus là? Le rail est plus là. No way! Et ce clip-là il est legendary. Tu l'as-tu encore? Je l'ai encore. Ben, faudrait que tu le postes en même temps qu'on poste le podcast. Si tu me donnes l'autorisation, let's do it. Tu pourrais le queue up live. Alright, dude, je vais le faire. Je suis stoked de pouvoir poster. On a filmé ça en comme 2015. 2015-2016. Ouais. Man, nigga! Dude, c'était flawless! Yes! Fuck yeah! Dude! Ça fait quasiment 10 ans, dude. Almost. Holy shit. Quand même crazy, hein? Damn, c'est un bon reel. Ouais. On va mettre le truc. Je suis sûr que tu me laisses le mettre. Oh fuck yeah, de tous ces clips-là. Si je pourrais. Faudrait que je prenne le temps de hit up tous les filmeurs, mettons, au Canada. Puis tous les filmeurs en Cali, puis genre, tous les mettre ensemble, tu sais. Ça pourrait être un part, I guess. Puis si le Québec, il veut voir un part de Jess Lapierre, puis appeler les filmeurs ensemble, ça serait cool de pouvoir le mettre, ce part-là, man. Moi, je suis sûr que le Québec au complet, le Canada au complet, les States au complet voudraient le voir, ce part-là. Ok, faut juste que je prenne le temps de hit up le monde. Si t'as besoin d'aide, on est là, man. C'est exprès. Yeah! Dude, je suis fucking stoked que tu me laisses le mettre, Ben oui, c'est comme. Tu sais, je me souviens, mettons, back then, mettons, genre 2-3 ans après le clip, j'étais comme, oh, peut-être que je vais sortir un part dans l'année, mais là, ça fait genre quasiment 10 ans, dude. Like, C'est quand même fou, hein? c'est next level que ça fait aussi longtemps. Aussi longtemps. My guy! C'était quelle vidéo, quand t'étais plus jeune, à Notre-Dame de Stanbridge, qui était sur repeat? Flip Really Sorry. Mm-hmm. Non, pas Really Sorry, Flip Sorry. C'était mon premier vidéo de skate, c'était genre 4-on-1 issue Best of 9. Tu sais, qu'il faisait des compilations de comme, mettons, les 10 last 4-on-1, puis il faisait un Best of. Puis je me souviens, c'était mon premier vidéo. Mais mon premier vidéo d'une compagnie de skate, c'était Flip Sorry. Puis, de ce VHS-là, man, je l'ai tellement checké souvent, man. Mark Appleyard, Arto. Je pense que Jeff Raleigh, c'était mon favorite skater dans ce temps-là. Puis, il y avait Flip Sorry, sinon Dying to Live. Interaction. Tu te souviens-tu d'Interaction? Oui. Éric Lebeau. Ouais. Ouais, Interaction, je pense que Flip Story puis Interaction, c'était comme les deux vidéos que je checkais le plus. Nice, nice. All Night Long? Dude, j'ai jamais eu All Night Long. Tu sais, c'est fou parce que ces vidéos-là, comme sont tellement classiques, mais si t'as pas, comme quand t'es un kid, si t'as pas le VHS, comme avant Internet, comme t'as jamais vu de vidéo dans le fond, tu sais. Ouais.
On Island, c'est un classique au Québec. Mais j'avais pas ce VHS-là. Moi, j'ai grandi à regarder All Night Long, man. C'est comme... C'est mon classique, le classique de tout le monde, là, genre comme... C'est le greatest movie. Est-ce que tu travailles présentement sur un projet de vidéo? Malheureusement, sur l'île de Hawaï que j'habite en ce moment, j'habite sur l'île de Kauai. Puis c'est une des îles qui a le moins de... Il n'y a vraiment aucune structure, genre... Tu sais, il n'y a pas de skate spots, là, en tout. Il y a genre un skatepark qui est quand même cool. Puis... sinon, il y a vraiment comme... Il y a peut-être genre 2-3 rails avec le pire sidewalk, puis l'asphalte dégueu, tu sais. Fait que peut-être si j'habiterais sur l'île de Oahu, j'essaierais peut-être de filmer quoi, genre avoir un petit projet juste pour le fun, mais comme à habiter ici, il n'y a comme aucun spot, puis en même temps, je fais pas beaucoup de skate dans ma vie ces temps-ci. Je surfe 2-3 fois par jour, puis c'est pas mal ça que j'occupe le plus mon temps avec. Fait que malheureusement, je pense pas qu'il va y avoir de skate park de GS dans le futur présent. Il va y avoir le parc que tout le Québec va rooter for, qui va sortir. Avec ce vieux footage de 10 ans. Yeah, qui est aussi gold, man, qui est gold. Est-ce que Gab Bélanger, il voulait savoir qu'est-ce qui est plus dur, comme avoir appris à faire du surf, comme faire du surf, ou apprendre le skate, comme ouais. Pourquoi? Répète ça. Il dit, puis pourquoi il veut savoir. Genre, ouais. Fait que le skate, I guess ça dépend, mettons, à quel niveau tu veux te rendre. Mettons, tu sais, rouler en skate, puis comme descendre une petite côte, genre, c'est comme easy, là. Tu peux go back and forth, puis l'obstacle qui est là reste là. Fait que tu peux mess around pendant aussi longtemps que tu veux. Sauf que le learning curve en surf, c'est tellement une learning curve difficile à atteindre parce que tout move, tout bouge, excuse. Puis, mettons d'attraper une vague, puis d'aller au bon spot, au bon moment, puis d'être capable de pagayer au bon spot pour être capable de drop in dans la vague. Puis de pas se faire smoke constamment, comme le learning curve à 30, être capable de juste dropper sur une vague est tellement dur à atteindre comparativement à genre, tu sais, dropper un quarter pipe, c'est tellement comme, tu sais, ça reste là, l'obstacle dans ton hometown skatepark, il va toujours être là, puis tu vas pouvoir mess around aussi longtemps que tu veux. Sauf que le surf, c'est comme, comment tu dis ça, intemporel, genre ça bouge tout le temps, puis il faut vraiment que tu sois au bon moment, comme à bonne place au bon moment, puis c'est extrêmement dur, sauf que c'est tellement dur que c'est tellement rewardant quand que, je sais pas un mot, mais comment tu dis ça en français, c'est... Une récompense? Genre, c'est comme tellement gratifiant quand tu réussis à make tes drops, puis de pumper une vague, puis de faire un gros roundhouse cutback. Qui, honnêtement, quand j'étais kid, de 8 à 16 ans, j'étais tellement obsesse avec le skate. Puis maintenant, à mon âge, je suis aussi obsesse avec le surf. Fait que je suis tellement stoked d'avoir quelque chose que je suis aussi passionné à la place que je suis en ce moment. Puis le surf, ça fait vraiment moins mal que le skate. Ça, c'est une des bonnes choses, là. C'est fucking dur, mais c'est rare que le lendemain, tu sais, quand tu
tu jumps en mode 12 match pendant 3 heures. Le lendemain, t'es genre même pas capable de marcher, genre ça n'arrive jamais en surf. Puis en parlant de ça, tu sais, il y a le surf que tu sens que tu es plus apte à faire tes trucs. Puis pour les kids, mettons, qui veulent percer en skate dans le futur, comment que tu vois ça au niveau, je l'ai parlé avec Jesse, comment que tu vois ça comme avec qu'est-ce que tu sais au niveau énergétique, des trucs comme ça, comment que, tu sais, quand tu peux pas marcher le lendemain, à quel point que tes centres énergétiques sont touchés? C'est ouais, non, ça me rappelle, mettons, à quand, tu sais, quand j'avais plus, mettons, 16 à 22, 23, quand que, tu sais, full on, j'essayais de filmer des vidéos parts, puis je sortais au bar, puis skate un contest toute la journée, t'es déshydraté, puis après ça, tu vas skater un rail, après ça, tu sors au bar, puis tu get next level wasted, puis là, le lendemain, tu essaies de genre vivre, mais t'as de l'anxiété juste à essayer de freaking sortir dehors, man. Genre, faut tellement que tu fasses. Tu sais, le skate, c'est le greatest thing ever. Je suis tellement stoked d'être un skater, mais il faut que tu fasses tellement attention à comment t'affectes ton corps. Puis je pense que c'est tellement important. Tu sais, c'est tellement le greatest qu'il faut que tu fasses en sorte que tu gardes ton corps en santé, parce que même moi, à mon âge, tu sais, j'ai 30 ans, puis souvent j'ai mal partout parce que j'ai tellement pas fait attention à mon corps quand j'étais plus jeune, ça. Puis tu sais, c'est important de warm up beaucoup avant de sauter en bas d'un set de marche pendant vraiment longtemps. Puis c'est aussi important de stretch après, de bien t'alimenter. Puis c'est comme ça que tu vas être capable de le faire. Tu sais, mettons, t'essaies de nollie flip un 12 stair pendant 3 heures une journée. Mais tu sais, si t'es vraiment attentionné à ton corps, mais tu vas peut-être être capable de le faire. Tu sais, si tu l'as pas landé, mettons, peut-être que tu vas pouvoir le retryer dans 2 jours si t'es vraiment attentionné à ton corps au lieu d'attendre une autre semaine après, tu sais. Fait que faut juste être vraiment intelligent avec la manière que tu t'affectes ton corps quand tu fais du skate, parce que c'est freaking... ça fait fucking mal. Ouais, vraiment, tu sais, avec le temps, c'est sûr que c'est vraiment... Il y a comme des routines qu'il faut justement intégrer, parce que à un moment donné, ton corps, il fait juste comme plus suivre, tu sais. Puis tu sais, il n'y a rien comme... Il n'y a pas beaucoup de choses dans le monde qui sont comme le skate. Tu sais, je pense que n'importe quel athlète dans d'autres sports, le skate, c'est comme... Tu sais, tu joues au soccer ou freaking football, I guess, ça pourrait être similaire au skate ou genre de hockey, mais en même temps, tu sais, t'es warmed up quand tu vas full on dans ton sport. Tandis que le skate, c'est que c'est tellement des steps, genre... Tu sais, sauter en bas d'un set de marche, c'est tellement nerd quand tu y penses, là. Comme dans la manière que ton corps est build up, ça fait aucun sens de sauter en bas d'un set de marche, puis tu peux le faire, il faut que tu fasses vraiment attention à comment que ton corps il va être affecté par ça, tu sais. C'est ça, c'est fou, comme mettons avec les kids, moi je le vois comme à toutes les fois que je donne des cours, tu sais, comme le kid, et comme, tu vois, tu sais, puis ça me rappelle à moi, puis moi, qu'est-ce que je travaille en ce moment, tu sais, au niveau de tout me replacer droit, puis, tu sais, souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que le kid, il fait skater, puis là, ses chevilles sont comme, juste comme ça, genre, son bassin est de même, genre, fait que, tu sais, après, quand tu grandis comme ça, après, t'as vraiment beaucoup de travail à faire après pour, comme, revenir, comme, straight, puis après, tu sais, comme, si t'es croche comme ça, là, qu'est-ce qui arrive, c'est genre, toute ta digestion, toute ta tête, plein d'affaires qui m'est joué sur... Ça peut jouer sur tous tes organes, toutes tes affaires comme ça. Fait que c'est ça, puis ça m'emmène un petit peu aussi à la raison pourquoi qu'on est ici aujourd'hui. C'est un peu à cause de toi. En fait, tu sais, c'est moi qui ai fait le travail
au niveau de tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais en ce moment, mais une des grosses choses, c'est que c'est en grosse partie à cause de toi et Pif que j'ai arrêté de boire d'alcool, puis qu'après, tranquillement, avec toi, on a comme commencé à regarder plein d'affaires, puis à faire plein d'expériences, puis juste comme commencer à vraiment regarder, ok, c'est quoi telle affaire d'énergie, c'est quoi telle autre affaire, puis à faire des respirations Wim Hof, puis tu sais, c'est comme je te l'ai déjà dit, je t'ai déjà remercié plein de fois parce que je crois vraiment que une des personnes qui m'a aidé le plus et qui m'a emmené où ce que je suis, c'est toi qui m'as ouvert la porte à certaines affaires. Puis après, moi, j'ai pu comme faire d'autres choses, tu sais. Fait que c'est vraiment... Je trouvais ça juste bien de comme mentionner puis de réaliser, tu sais, comme... Oui, genre, ces changements-là, ils font vraiment comme un changement dans la vie des gens. Clairement, ben merci de dire ça first and foremost. Puis, il y a tellement de choses qu'on... Tu sais, tu sais très bien avec les expériences que tu vis maintenant, il y a tellement de choses qu'on n'a aucune idée qui existent out there. Tu sais, mettons des niveaux de conscience que tu peux atteindre, que genre... personne te le dit, c'est des choses qui sont un peu comme cachées pour nous, parce que la société dans laquelle on vit ne veut pas qu'on soit des individus qui soient avec des niveaux de conscience plus élevés parce qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde, puis la société est set up d'une manière que beaucoup de monde font d'argent avec des personnes qui sont malsaines, si on veut, mais c'est vraiment très cool le cheminement que tu as fait parce que je me souviens même des problèmes de tête que tu avais. Tu as passé d'une place tellement négative puis tu as tellement grandi que je suis tellement content même que maintenant tu rayonnes man, puis que tu fasses tellement de choses positives pour le monde autour de toi puis pour toi-même. Puis tu sais, c'est ça, c'est vraiment le plus que t'en sais, le moins que t'en sais. Parce que le plus que tu sais d'affaires, le plus que t'es comme oh ok, there's another level, il y a comme un autre niveau à ça. Puis après, c'est ça, quand que tu commences à sortir telle affaire de ta vie ou telle émotion, tel ressenti ou telle affaire, mais c'est là après que t'as juste envie de l'expand puis de le partager aux gens parce que vivre comme avec des certaines douleurs comme ça, puis c'est pas agréable, tu sais. Puis après, justement, tu sais, comme de pouvoir emmener ça aux gens, puis faire aux parents, aux kids, aux amis, à peu importe, c'est comme, il y a une porte pour comme plein de monde, tu sais. Mais les gens c'est qu'ils n'ont pas nécessairement toute l'opportunité de savoir, genre. Non seulement de le savoir, mais aussi d'être prêt à faire un changement, puis, tu sais, je pense qu'on vit dans une... avec nos selles, puis toutes les... Excuse-moi, avec mon français, j'ai de la misère ces temps-ci parce que je parle rarement en français, mais avec toutes les diversions qu'il y a dans le monde, c'est difficile de prendre le temps et de revenir à soi-même. Mais tu le sais que c'est ça la seule chose que tu peux faire pour revenir à une place saine dans ta tête, d'être capable de passer à travers n'importe quel problème que tu vas avoir dans ta vie. La seule manière que tu peux vraiment passer de l'autre côté de tes problèmes, c'est quand tu reviens à toi-même et que ton niveau de conscience devient vraiment plus élevé puis tu es dans un état de plus d'amour, d'acceptation. Puis ça, je pense que c'est ça aussi la beauté de la vie puis du cheminement. Tu sais, tous les problèmes qui arrivent dans toutes les vies des gens, c'est seulement pour les faire aller dans le côté positif, tu sais. Puis toi, là, mettons, tous tes problèmes de tête, de passer d'une place tellement sombre à une place tellement positive maintenant que, tu sais, je suis sûr que t'es stoked, là, genre... Puis... Peut-être pas que t'es stoked, mais t'apprécies les problèmes que t'as eu dans ta vie parce que la personne que tu es maintenant, tu sais, tu peux juste être freaking stoked là-dessus, tu sais. Ouais, puis je vais te l'expliquer, tu sais, comme ça, un peu, c'est comme...
faut que tu arrives à un certain point, à un moment donné, où ok, tu as tes affaires, mais qu'après, quand que t'es passes, puis tu te sens vraiment mieux, mais ce truc-là, quand t'es dedans, like, it's not fun, là. Tu sais, comme, y a rien de fun, là. C'est comme avec le temps que, ok, tranquillement, tu sais, tu deviens, tu deviens mieux et mieux, puis t'es capable d'aller encore plus loin, mais sauf que moi, j'ai fait beaucoup de travail comme énergétique avec les lectures d'ondes, puis une madame qui s'appelle Nicole Pinault, puis je l'ai jamais rencontrée. J'ai juste parlé au téléphone, puis tout, puis de plus en plus que ça allait, mais de plus en plus que c'était comme, ok, genre, c'est libérant, tu sais. Puis, dans le fond, avec elle, je me rappelle, je donnais des cours de skate à deux filles, puis sa mère était souvent là, puis elle est comme, Will, ça a l'air tellement facile sur son skate. Puis je suis comme, ok, merci. Puis après, Jessie me l'a dit. Puis là, j'ai fait, aïe aïe. Puis là, je l'ai dit à cette madame-là, puis j'ai fait, c'est ça, tu sais. De plus en plus que, ok, il y a quelque chose qui te dérange. Après, ok, l'association est changée, ou on change comment qu'on peut le percevoir, ou le truc énergétique est parti, l'association. Ben après, c'est comme, t'es léger. Je me rappelle, tu m'avais dit à un moment donné, la première fois que t'es sorti du Reiki, c'était genre, ouais, t'étais comme, tu te sentais vraiment bien, là. Puis c'est, le massage Reiki, c'est genre tellement, genre, mystérieux, parce que tu dis ça à quelqu'un qui est pas into ça, genre, pas en tout, il dirait, what the fuck, genre, tu vas à une place où la personne te touche même pas, elle fait juste comme, go over tes centres énergétiques, puis genre, n'importe quelle personne, quel genre de what the fuck, ça fait absolument rien, ça. Sauf que quand je l'ai fait, j'étais là avec une ouverture d'esprit, puis là, comme je te disais, je suis sorti de là, j'étais genre, j'étais comme high on life, là. Je voyais toutes les couleurs, genre, fucking plus vivides, genre, j'étais genre, what the fuck. Puis il n'y a aucun contact, genre, comme de massage normal, c'est juste tout énergétique. Je pense que ça, c'était une des premières choses, genre, que dans ce temps-là, j'avais genre comme 18-19 ans, genre, puis ça m'a comme ouvert l'esprit qu'il y a vraiment plein de choses out there qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça fait, tu sais. Vraiment, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui est libérateur. Est-ce que vous avez déjà essayé le Reiki? Laissez-moi savoir. J'aimerais ça savoir si vous avez des histoires de Reiki. Vous pouvez m'écrire en DM @conscious.skateboarder ou @therrollingbrain. Je serais curieux de savoir si le public a des histoires de Reiki. En fait, moi, je vais vous conter ma première histoire de Reiki. Ma première histoire de Reiki, c'est durant les années où justement j'ai fait beaucoup d'expériences avec JS, avec des respirations, à savoir à regarder tel livre, telle affaire, puis beaucoup de choses comme ça. Puis ma première expérience de Reiki, ça a été, je suis allé dans c'est l'Espoir, un magasin ésotérique, puis il y a une madame qui faisait tirer un soin de Reiki. Puis dans le fond, si je me rappelle correctement, elle allait prendre un nom, puis dans le fond, finalement, sa petite fille, elle a dit « Ah, maman, je veux le prendre », fait qu'elle a choisi mon nom. Donc, après, elle a choisi mon nom, puis j'ai eu le premier soin de Reiki. C'est genre 2015-2016 environ. Puis, qu'est-ce qui m'a marqué, puis qu'est-ce que je me rappelle, c'est que je suis descendu en bas, comme où il y avait la table de massage, puis dans le fond, j'avais vraiment une contraction, là, j'étais comme j'ai mal, genre un blocage énergétique tellement gros. Puis après, ça a juste fait je suis parti à rire, là, à rire comme c'était incroyable. Comme ça, c'est ma première expérience avec des soins énergétiques de Reiki. Et évidemment, après, je l'ai refait, puis j'ai fait d'autres soins énergétiques, mais ça, c'est ma première expérience. Comme une libération, comme hors du commun, comme, qui était juste comme, j'étais comme, puis après, ça fait, juste comme, je suis parti à rire, comme genre, just like no other.
Fait que ça, c'est ma première expérience de Reiki. Donc, je voulais la partager. Puis, dans le fond, si vous savez pas nécessairement c'est quoi le Reiki, vous pouvez aller faire vos recherches. Il y a de l'information sur Internet que vous pouvez regarder. Donc, on va avoir une deuxième partie avec JS Lapierre. Donc, restez à l'affût. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, @TheRollingBrain, @Conscious.Skateboarder, @JS Lapierre, pour en savoir plus de ce qu'on fait, ou les prochains épisodes, qu'est-ce qu'on va faire, ou des événements. Donc, à la prochaine épisode. Yeah!